Bon voilà, aujourd'hui nous allons avoir la solution d'une fonction paramétrable. Donc comme je n'ai pas l'automate et qu'on va faire une simulation avec PLC Sim, je vais clic droit, insérer un nouvel objet et au lieu de prendre une station cinématique, je vais simplement prendre un programme S7. Donc quelques secondes pour que... Voilà. Ici mon programme S7, je vais créer donc une fonction paramétrable. Donc je vais dans la fonction bloc, je ne rentre pas dans l'OB1 mais clic droit, insérer un nouvel objet et je vais prendre une fonction. Donc la première fonction s'appellera la fonction 1. Dans cette fonction, nous allons l'ouvrir et nous allons créer un petit programme. Ici, je vais prendre une fonction logique et je vais construire mon petit programme. Donc tout simplement un arrêt, un start avec un set reset et des fonctions ou pour les arrêts, la gestion des arrêts. Donc là, je prends ma porte où, je prends un set reset avec le reset prioritaire. Voilà. Je prends une égalité pour la gestion, par exemple, d'une lampe hors service ou hors service. Et voilà. Et je vais le faire en porte-notes. Au lieu de... Donc on a vu dans les cours précédents que on devait éditer une table des mnémoniques pour l'adressage de toutes les entrées-sorties. Dans le cas d'un FC paramétrable, ce n'est pas ça que l'on doit faire, mais bien sûr créer les variables locales qui ne seront connues qu'à l'intérieur de la fonction FC1. Donc là, je vais adresser sans attribuer un mnémonique, donc tout simplement encoder par exemple le bouton Start en entrée, le bouton Stop. Je vais éditer aussi un arrêt d'urgence, voilà. Et je vais faire mes sorties, donc là je vais prendre mon out, donc là je vais avoir la commande de mon moteur. Je vais avoir ma lampe en service, ma lampe hors service, voilà. Et tout simplement ici, donc je vais mettre mon bouton stop. Donc il y a deux manières d'attribuer. Donc soit clic droit, insérer un mnémonique, et là je vais avoir les noms de mes entrées-sorties. Ou alors je vais taper la première lettre, par exemple thermique, etc. Oui, j'avais oublié mon thermique. Donc désolé, donc là je vais reprendre mes entrées et je vais encoder mon thermique. Bien sûr, maintenant je peux sélectionner mon thermique. Je vais rajouter une troisième entrée qui sera mon pas arrêt d'urgence comme il est câblé en NF. Donc là, je remets une porte inverseuse. Ici, mais bien sûr, j'ai mon moteur. Donc je vais setter mon moteur. Alors ici, j'ai fait une petite erreur. Donc je peux couper mon réseau. Donc bien sûr, ce sont mes arrêts d'urgence qui reset ma bascule set reset. Et ici, c'est bien sûr le bouton start qui va enclencher mon système. Voilà. Ah oui, start. Mal écrit évidemment. Voilà. Donc mon bouton start qui va enclencher ma bascule set reset. Qui est-ce qui la reset? Pas mon arrêt d'urgence, mon bouton stop ou mon thermique.
Et alors ici, je vais avoir tout simplement ma signalisation avec ma lampe en service et ma lampe hors service. Voilà. Donc ici, nous avons créé donc, notre FCA, donc sans table des mnémoniques. Donc je vais toujours enregistrer. Voilà. Je vais retourner dans mon OBA. Voilà. Je vais appeler ma fonction paramétrable. Donc là, j'appelle ma fonction paramétrable et on voit que nous avons créé un bloc avec toutes les entrées-sorties. Il me suffira d'encoder mes entrées. Donc on a créé une fonction paramétrable que je vais pouvoir utiliser sur mes différentes machines. Donc là, je n'ai plus besoin que de faire un adressage d'entrée-sortie. Bien sûr, attribuer Q0.0 par exemple, ou Q0.1. Donc là, on voit qu'on a créé un bloc paramétrable. Donc, je répète que les variables locales ne sont connues qu'à l'intérieur de la fonction. Donc, si j'ai plusieurs machines identiques au sein de l'entreprise, là, il faudra faire une fonction paramétrée et non paramétrable. Tandis qu'ici, si j'ai la même machine dans plusieurs usines, ben, je peux créer un bloc et m'en resservir à l'infini. Ici, je vais enregistrer, je vais charger dans mon PLC Sim, qui est mon simulateur de programme. Donc, je vais appeler mon PLC Sim. Donc voilà mon PLC Sim qui vient. Ne pas oublier de punaiser le PLC Sim. Pourquoi? Parce que si on change de page, ben, la fenêtre va disparaître. Donc avec la petite punaise ici, je vais punaiser mon PLC Sim. Je vais charger dans mon simulateur. Et là, je vais mettre ma signalisation. Voilà. Donc on voit ici très bien toutes mes conditions de démarrage. On voit très bien que la lampe hors service est enclenchée, est à l'état. Donc dans le PLC Sim, mon QB 0.2 est bien à l'état 1. Bien sûr, comme j'ai mis un pas arrêt d'urgence, ben lui, comme il est câblé NF, je dois enclencher mon I0.3. Et si j'appuie sur mon I00, nous voyons que j'enclenche mon moteur, que ma lampe hors service est à l'état 1, vient de s'enclencher, et que ma lampe hors service s'est bien déclenchée. Donc ici par exemple, on voit que ça continue à fonctionner. Si j'appuie sur mon bouton stop I0.2, on voit que le système s'est remis à l'arrêt et que la lampe hors service n'est plus à l'état 1 et que la lampe hors service passe à l'état 1. Voilà, donc petite démonstration. Donc j'enclenche mon I00 et j'enclenche donc mon petit programme. Donc les fonctions paramétrables sont souvent utilisées quand nous avons plusieurs machines. Ça nous évite de chaque fois refaire notre programme. Donc on crée un bloc qui nous permettra d'aller plus vite dans la programmation ultérieure. Voilà. Merci et au cours prochain.